Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu que j'attendais depuis assez longtemps, trop longtemps on va dire, parce qu'il était annoncé depuis quand même maintenant plusieurs mois et puis il était sans cesse repoussé, la date de parution était sans cesse repoussée. Et je me demandais s'il allait sortir un jour ou non. Donc voilà, donc c'est la Sibylle de Versailles, cartomancie traditionnelle française d'Aurore Neveu et les illustrations sont faites par Paula von Grut. Donc je vous montre la boîte. Voilà. Et donc ce que je voulais vous dire avant de commencer la présentation, une présentation plus poussée, c'est que j'ai décidé de faire un concours pour vous faire gagner un exemplaire de ce jeu-là que j'ai déjà acheté. Voilà. Voilà, il est toujours sous blister. Parce que je suis maintenant à un peu plus de 700 abonnés et je suis tellement contente. J'ai envie de vous remercier. Je suis ravie de pouvoir partager cette passion avec vous, de pouvoir vous présenter des jeux. Ça faisait très longtemps que je voulais créer ma chaîne et présenter des jeux. Et je n'osais jamais. Donc là, ça fera 1 an au mois de juin, si mes souvenirs sont bons, que j'ai commencé à faire des présentations de jeux. Et c'est toujours un plaisir de le faire, un plaisir grandissant. Et du coup, si cette chaîne vit, c'est aussi grâce à vous, grâce à vos likes, à vos commentaires, à vos abonnements. Et donc, j'avais envie de vous remercier d'être là, de me suivre, de regarder mes vidéos. Et pour cela, eh bien, j'ai décidé de vous offrir un exemplaire de La Sibylle de Versailles. Donc, j'avais déjà ma petite idée en tête. Je voulais le faire à 500 abonnés. Et puis, en fait, voilà, prise dans mes occupations, je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Donc, je me suis dit, eh bien, tiens, pourquoi pas le faire maintenant et puis, quand j'aurai 1000 abonnés, ce que j'espère, à un moment donné, peut-être, eh bien, je vous proposerai de gagner 2 jeux. Donc, un des 2 jeux, bien sûr, par tirage au sort. Un jeu par personne, évidemment. Mais voilà, je proposerai de gagner 2 jeux lorsque je serai à 1000 abonnés. Là, j'ai envie de fêter quand même ça avec vous. Puis en plus, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, ce que je vais faire, pour participer, je vais vous demander juste de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et de laisser un commentaire en disant que vous participez au concours. Et vous aurez jusqu'au 11 mai 17 h à peu près pour pouvoir participer et laisser un commentaire. Et je ferai le tirage au sort le 12 mai, puisque c'est la date de mon anniversaire. Et j'annoncerai le gagnant dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et en commentaire aussi, comme ça je mentionnerai la personne pour ne pas qu'elle loupe le message, l'information. Et je lui expliquerai ainsi comment procéder, notamment à travers mon adresse mail. Donc voilà, pour avoir les coordonnées. Donc voilà, c'est une petite aparté, j'en reparlerai à la fin de la vidéo quand même. Et puis, eh bien, nous allons quand même procéder à la présentation afin que vous puissiez déjà voir et constater si vous aimez ou pas ce jeu, parce qu'après tout, voilà, ça dépend des goûts de chacun. Donc une très belle boîte, une boîte solide. Vous avez l'intérieur qui est comme ceci. Je proposerai aussi une seconde vidéo dans laquelle je présenterai mes différents jeux de la Sibylle. Comme ça, on pourra faire une comparaison. J'en ai 4 en tout avec celui-ci. Et comme ça, voilà, je vous montrerai la différence entre les cartes, les illustrations, les livrets et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vais vous lire le derrière de la boîte. Donc, on vous dit... Alors, je me penche un peu pour pouvoir lire, parce qu'avec ma caméra, c'est pas simple. Inspiré de la célèbre Sibylle des salons, ce coffret unique en son genre revisite l'histoire avec un vent de modernité. Avec élégance et clarté, ces 52 cartes vous initieront à la cartomancie traditionnelle française. Leur esthétique d'époque, qui trouve sa source dans des magazines de mode de la fin du XVIIIe siècle, confère à cet outil divinatoire de la profondeur, du mystère et de la sensualité. Ces images de notre temps sont des supports parfaits pour guider votre intuition. Le livre explicatif vous propose l'interprétation de chaque carte, ainsi que les différentes méthodes de tirage.
Si vous cherchez des réponses précises à vos problématiques concrètes quotidiennes, ce coffret est fait pour vous. Et on vous dit quelques mots donc sur la créatrice. Aurore Neveu est cartomancienne et médium. Et vous avez un lien. Je crois que c'est le lien Instagram là. Et ensuite, Paula Van Grut est astrologue et artiste collagiste. Et pareil, vous avez son lien. Ce coffret contient un livre de 200 pages tout en couleur, 52 cartes inspirées de la cour, un sac en velours pour les protéger. Voilà. Donc voilà. Nous allons maintenant regarder hop, le livret. Le sac en velours, je vous le montre tout de suite. Il est là. Je l'avais mis de côté. Voilà. Enfin, j'espère que c'était celui-ci, parce que je ne l'ai pas gardé pour les cartes. Oui, c'est celui-ci. Hein. Voilà. Alors, on y va. Non, j'ai dit le livret d'abord. Le livret, c'est une petite pépite qui est toute en couleur, qui reprend ici l'illustration de la boîte. Donc, je vous montre. Voilà. Le sommaire. Donc, d'abord, une jolie illustration ici du château de Versailles. Le sommaire. Une introduction. Alors, je ne sais pas si je vous la lis ou pas. Allez, soyons fous. La Sibylle de Versailles est une revisite de la Sibylle des salons, célèbre jeu divinatoire du XIXe siècle. Ce coffret contient 52 cartes imagées, illustrées avec des tenues datant de la fin du XVIIIe siècle. Il a été pensé pour rendre hommage à cette époque qui me tient à cœur, durant laquelle il était d'usage de pratiquer la divination avec ce type de cartes, les cartes à jouer, plutôt qu'avec le tarot. La cartomancie traditionnelle est un art divinatoire précis et chirurgical avec lequel j'exerce chaque jour en consultation. Avec des méthodes précises, on peut non seulement viser une problématique, mais également trouver des solutions ciblées. Ce coffret peut être utilisé par des personnes aussi bien débutantes que professionnelles grâce aux instructions données dans ce livre. La différence entre la voyance et la cartomancie est simple. La cartomancie est l'art de tirer et d'interpréter les cartes. Il s'agit d'un art littéraire qui résulte d'un apprentissage et de connaissances que je vous livre ici. La voyance, quant à elle, est une faculté à visualiser le passé, le présent et le futur, sans obligatoirement utiliser un support divinatoire tel que les cartes. Le voyant se sert d'un support pour faire monter les visions et autres sens extrasensoriels. Afin de... Je vais y arriver. Je vais aller trop vite. Afin de charger les cartes de vos énergies, je vous recommande de les laisser sur votre table de nuit lors de votre sommeil et de vous imprégner de chacune en apprenant sa signification. Il n'est pas nécessaire de les purifier, simplement de les charger d'une partie de vous. Un jeu reste une extension de notre être, un compagnon de route, et c'est de Aurore. Voilà. Comment utiliser ce coffret ? Donc, elle nous conseille d'être dans un endroit calme, d'être concentré. On peut allumer une bougie, on peut faire usage de résine d'encens ou de papier d'Arménie. Elle parle de la sauge blanche, notamment. On peut aussi, si on le souhaite, utiliser en clôture de nos séances la sauge blanche pour repurifier notre jeu, la pièce, tout ceci. Ensuite, elle nous dit de poser les questions de manière appropriée, donc comme si on posait la question à une personne inconnue. La politesse est de mise. C'est comme un peu une cérémonie du thé, elle nous dit. C'est un art. Donc ce coffret a été pensé pour vous accompagner aussi bien aujourd'hui que dans plusieurs années. Il se veut intemporel et universel. Il sera un compagnon de choix pour les personnes qui tentent de développer leurs facultés divinatoires et ou médiumniques. Puisse votre chemin être plus éclairé grâce à cet outil. Les différents tirages, donc vous avez le petit Trianon. Il est recommandé de brasser les cartes jusqu'à ce que trois d'entre elles tombent de gauche à droite. La première indique ce qui va dans le sens de la question, ce qui est favorable. La seconde indique ce qui va à l'encontre de la question.
Donc blocage, la raison pour laquelle les événements tardent à venir. Et la troisième indique la réponse à la question. Et elle nous dit qu'il est possible de recouvrir les cartes afin d'avoir plus de précision. Si le premier tirage est clair, il n'est pas recommandé de recouvrir. Vous avez le petit schéma ici. Vous avez ensuite un tirage à 5 cartes de proposé, qu'elle a nommé le Versaillais. Hein. Bien sûr, on est dans le thème du château de Versailles. Hein. Donc, elle nous dit que ça peut faire un tour d'horizon sur une thématique précise comme le travail, l'amour et l'argent. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais il est très intéressant ce tirage. Et enfin, donc vous n'avez que 2 tirages de proposer. On passe à l'interprétation des cartes. Et donc le livre est tout en couleur, vous allez voir, c'est magnifique. Donc là, elle nous parle d'abord, on commence par les carreaux. Elle nous dit ce que représentent les carreaux en général. Et enfin, vous avez l'illustration toujours en pleine page. Donc là, par exemple, on commence avec le roi de carreaux. Donc, vous avez ici l'illustration de la carte à jouer. Et puis, le dessin de la carte. Ici, on est dans le roi de carreaux et c'est militaire. Et vous avez un petit texte. Donc, je vais vous lire par exemple celui-ci. Le roi de carreaux est un homme mûr, protecteur et sérieux, un homme droit qui a beaucoup de principes, un homme fidèle, loyal et juste. Il peut s'agir d'un homme d'affaires qui se déplace régulièrement. Cette carte peut également indiquer une association professionnelle profitable et stable. C'est une personne qui soutient sans condition. Et ensuite, hop, ah non, ça continue d'ailleurs. Hein. Il représente la communication solaire et céleste. Les diamants qui sertissent le bâton qu'il tient dans la main représentent son éclat, sa prestance et sa dureté. Cette carte parlera toujours de triomphe, même face à un moment délicat, de nécessité d'ancrage pour mener à bien un projet. En amour, il est conquérant, impulsif et fougueux. Et à l'envers, on vous recommande d'écouter les conseils que l'on vous donne. Et ensuite, vous avez toujours les associations. Donc, on vous dit que si cette carte tombe près de l'as de trèfle, triomphe face à l'adversité. Si elle tombe près d'un cœur, promesse d'un amour fiable et solide. Si elle tombe près d'un carreau, attention aux quiproquos et incompréhensions, risque de querelle. Si elle tombe près d'un trèfle, emprunt, investissement favorisé. Et enfin, près d'un pic, gardez confiance en l'avenir. Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Vous voyez, hop, on passe à la reine de carreaux, qui est la femme méchante. Voilà, donc vous avez l'interprétation à l'endroit, à l'envers. Toujours à l'envers, c'est beaucoup plus court, hein. Vous avez là 2 petites phrases. Et ensuite, on vous dit toujours, voilà, près de l'as de pique, près d'un pic, près d'un carreau, près d'un cœur, près d'un trèfle. Donc, c'est pareil pour toutes les cartes. On passe pareil quand on arrive au cœur. Vous voyez, hop, de nouveau, quelques mots sur la suite des cœurs. Et de nouveau, l'illustration avec l'interprétation et les associations. Donc, un petit livret assez complet. Et puis, bon, il est très agréable parce que vraiment, tout en couleur avec la représentation des cartes à chaque fois. Vous avez après quelques petites notes à la fin du livre qui vous dit sur la création de la Sibylle de Versailles. Et en fait, elle vous explique un petit peu comment elle en est venue pour certaines cartes, comment elle a cherché une illustration. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'elle dit. Quand Aurore, alias la fille de l'étoile, m'a parlé pour la première fois de la Sibylle des Salons, j'ai eu comme l'impression de découvrir un nouveau continent. En fait, c'est l'illustratrice qui parle là. Je ne connaissais pas du tout ce jeu, daté de 1827, qui était pourtant très populaire tout au long du XIXe siècle. J'ai tout de suite été conquise par l'esthétique assez simple, élégante et peu exubérante des cartes. Quelle bonne surprise quand je découvris que le grand caricaturiste Jean-Jacques Granville en était l'illustrateur. J'avais l'impression, en regardant chaque carte, de me replonger dans des scènes de vie d'un monde révolu, avec ses codes, sa mode, ses attentes. Mais Aurore avait une idée bien précise en tête. Elle voulait que ce coffret fasse écho à l'époque faste de Versailles, donc à la fin du XVIIIe siècle. Le défi était de remonter le temps, de quitter le cossu XIXe siècle bourgeois pour aller se pavaner à la cour versaillaise. Le projet de concevoir les scènes des cartes de la Sibylle des Salons à travers ce prisme aristocratique, libertin et précieux était terriblement excitant. Je voulais bien la suivre, mais ce bond en arrière dans le temps de 60 ans n'était pas évident. Il fallait chercher. Mon travail d'artiste consiste à faire des collages numériques. Je dépends donc des images que je trouve.
Étant donné que le coffret contient 52 cartes, il fallait trouver beaucoup de scènes de cette période. L'idée était géniale, mais il fallait que je m'assure de trouver des images correspondantes. Et là, coup de chance inouï. Je suis tombée sur les premières revues de mode du monde. En effet, elles font leur apparition sous le règne de Louis XVI, Versailles. Soleil étincelant du royaume de France, dispensait ses flamboyants et séduisants rayons au reste de l'Europe grâce à ses publications. Le génie français est intimement lié à son goût immodéré pour la mode. En parcourant les pages jaunies du journal du goût, du courrier de la mode ou encore de la galerie des modes et coutumes et costumes français, j'ai eu comme l'impression de trouver un gisement de formes, couleurs, scènes, etc. Toutes ces gravures coloriées à la main, ternies par le temps, oubliées dans ces vieux registres, me faisaient penser à l'histoire de la Belle au bois dormant. J'ai eu l'envie irrépressible de les sortir de l'oubli, de les réveiller et de les remettre en valeur. Certes, je voulais que ces images reviennent nous visiter, mais je trouvais aussi important de les moderniser un tant soit peu. J'étais totalement d'accord avec Aurore sur le fait que les mots-clés des cartes ne devaient pas changer et ainsi rester fidèle à la cartomancie traditionnelle française, mais j'avais aussi envie d'insuffler quelque chose de transgressif au jeu. La typographie punk s'est imposée comme une évidence, non seulement parce qu'elle faisait un clin d'œil au film mythique Marie-Antoinette de Sofia Coppola, mais aussi parce qu'elle introduisait de façon très subtile un petit vent libertaire comme une sorte de rappel de cette période trouble et instable. Mais plutôt que le rose saturé utilisé pour l'affiche du film de Sofia Coppola, nous avons préféré l'or, couleur omniprésente dans la demeure du roi Soleil. Sur des cartes, cette couleur est d'ailleurs beaucoup plus agréable et reposante pour les yeux que des couleurs plus criardes. Petit à petit, j'ai commencé à chercher les images qui pouvaient correspondre aux mots-clés de la Sibylle. Je vis émerger des associations évidentes comme la veuve, reine de pique, la tendresse, reine de cœur ou un peu d'argent, 7 de trèfle. Ou encore maison de ville, 4 de cœur, qui dans le jeu original renvoie à une demeure bourgeoise, mais qui ici se transforme en l'entrée somptueuse de Versailles. D'autres cartes pourtant résistaient. Je ne trouvais pas forcément d'équivalent. Et c'est là que mon imagination s'enflammait. Prenons l'exemple de la carte voyage, 10 de carreau. Le voyage dans les jeux anciens est souvent figuré par des personnes qui se déplacent à dos de cheval ou de mule. Or, impossible de trouver une calèche qui corresponde au format de la carte. Et là, j'ai eu comme une réminiscence. La montgolfière. Ne datait-elle pas de cette époque? Si. Ce que vous voyez dans le coffret est une gravure d'époque sur le premier vol de montgolfière au monde en 1783. Quel fabuleux clin d'œil au voyage qui fait rêver, non? Je continue. Ou encore l'ennemi, 6 de trèfle, qui dans le jeu original de 1827 montre un homme enveloppé dans une cape, caché derrière un mur, attendant sa victime avec un gourdin à la main. Impossible de trouver dans le contexte chatoyant et sophistiqué des magazines de mode quelque chose de semblable. Je me suis demandé comment un ennemi se présenterait dans l'univers feutré de Versailles. Et là, l'image m'est venue de la perfide marquise de Merteuil dans les liaisons dangereuses de Pierre Coderlos de Laclos. Un ennemi est quelqu'un qui sait se dissimuler, n'est-ce pas? Avec cette idée en tête, je me suis plongée dans les archives à la recherche d'une femme sophistiquée mais vipérine. Et j'ai trouvé cette grande dame à la toilette esquisse avec un masque à la main. Malgré son visage à découvert, elle nous cache bien des choses. Ensuite, elle nous parle de la carte de la mort. Donc, il fallait aussi complètement inventer certaines cartes comme la mort, 9 de pique. Dans le jeu original illustré par Granville, on trouve la représentation classique de la faucheuse, un squelette drapé de noir avec une faux à la main. Mais je voulais une mort plus raffinée et noble, alors j'ai créé une femme drapée d'une étoffe jaune d'or, un masque à la main, un peu comme notre ennemi, mais avec une tête de crâne. Et remarquez, c'est le seul personnage de tout le coffret qui ne touche pas le sol. Elle est comme une apparition flottante, éthérée, détachée de tout lien matériel avec le monde. Donc illustrer ces cartes était non seulement un défi, mais aussi une mission, celle de dévoiler aux personnes sensibles à l'univers de la cartomancie toute la richesse historique et picturale qui existait déjà. En utilisant des scènes tirées d'une époque révolue, on invite les personnes à se servir de leur intuition et à découvrir une partie de leur passé, de leur culture. C'est comme si chaque carte ouvrait une porte pour notre sensibilité et notre intuition. Chaque scène nous offre la possibilité de faire dialoguer notre imaginaire moderne avec celui de cette époque contrastée, excessive et décadente, et qui, d'une certaine façon, partage bien des points communs avec la nôtre, ne pensez-vous pas? Et ça, c'est de Paula, donc l'illustratrice. Vous avez ensuite quelques notes à propos de l'auteur, une présentation.
Voilà. Et une présentation à propos de l'illustratrice. Voilà. Et voilà, cela se termine comme ceci. Donc un livre quand même complet, intéressant. Je vous dirai juste mes 2 petits bémols à la fin. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant les cartes. Ou peut-être en vous présentant les cartes, je vous dirai. Voilà le dos des cartes. J'aime beaucoup le dos. Les bords sont pointus. Mais justement, ça lui donne un côté ancien parce que les premières cartes étaient pointues aussi. On a notamment des grands normands qui sont pointus. On a le Béline. Donc, bon, quelque part, ça vient rester... C'est resté fidèle aux anciennes versions. Ça va avec l'esprit du jeu et de l'auteur. Vous avez les tranches qui sont neutres. La qualité est bonne. Vous voyez, voilà, une très bonne qualité. Ce sont les éditions Good Mood Dealer par Exergue. Et donc, nous allons commencer à regarder les cartes. Voilà. Alors, les cartes. Là, par exemple, on commence par le roi de trèfle, qui est le protecteur. Vous remarquerez que par rapport aux autres versions de la Sibylle des Salons, vous n'avez pas de numéro de carte. Dans les autres versions, mais on le verra dans la prochaine vidéo, hein, vous avez un numéro de carte. Là, ici, vous n'en avez pas. Ensuite, vous avez donc la représentation de la carte à jouer ici. Et vous avez le titre. Donc, elle nous a expliqué qu'elle avait choisi donc plutôt une couleur dorée. Alors, c'est pas doré, attention, hein, sinon ça n'irait pas avec l'esprit du jeu. Mais c'est une couleur dorée. Il n'y a pas de dorure, je veux dire. Ça fait partie d'un de mes petits bémols. J'avoue que je n'aime pas trop cette typographie. Voilà. Par rapport aux autres jeux de la Sibylle que je possède, mais bon, vous le verrez dans la prochaine vidéo, je ne suis pas très fan de cette façon d'avoir mis le nom de la carte. Voilà, c'est un de mes petits bémols. Bon. Les illustrations restent très belles. Donc, regardez, là, vous avez donc le roi de trèfle, protecteur. La dame de trèfle, ami sincère. Les illustrations sont très, très belles. Hein. Flatteur pour le valet de trèfle. Le succès, c'est le 10 de trèfle. Les présents, le 9 de trèfle. Le dépit avec le 8 de trèfle. Le 7 de trèfle. Un peu d'argent. Alors là, c'est un peu étrange parce qu'on a l'impression qu'ils nous ont mis le 7 de trèfle à l'envers, tel qu'il est fait. Mais bon. Le 6 de trèfle, ennemi. La victoire avec le 5 de trèfle. La partie de campagne, 4 de trèfle. 3 de trèfle, espérance. Puis pour ceux qui aiment la vie de château, c'est trop beau, toutes ces belles robes. Le 2 de trèfle, fidélité, attachement. L'as de trèfle, beaucoup d'argent. On passe au carreau, donc le roi de carreau qui est un militaire. La dame de carreau, une femme méchante. Alors bon, on reprend les titres anciens hein, de la Sibylle. Elles ont respecté les titres anciens, donc c'est vrai que voilà. Aujourd'hui, on ne réduirait pas une carte à une femme méchante, par exemple. Vous avez le valet de carreau, le voleur. Le 10 de carreau, le voyage. Le 9 de carreau, la contrariété des plaisirs. L'empêchement avec le 8 de carreau. Sont très 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 belles. Les illustrations, regardez ça. Caquet avec le 7 de carreau. Là, on a bien la carte à l'endroit.
Le 6 de carreau, l'absence. Le 5 de carreau, la réconciliation. Le 4, révélation importante. Le 3, c'est le consultant. 3 de carreau. 2 de carreau, plaisir, divertissement. Et l'as de carreau, une lettre. On passe au cœur, le roi de cœur, le rentier. Tendresse pour la dame de cœur. Balai de cœur, c'est une visite. Le 10 de cœur, l'attente. Le 9, là aussi on dirait que la carte du coup est à l'envers. Hein. C'est la surprise. Une blonde pour le 8 de cœur. Là c'est les rêveries, donc pour le 7 de cœur. Je sais plus où j'en suis. Le 6 de cœur, amour. Le mariage avec le 5 de cœur. Maison de ville. Elle est très très belle celle-ci. 4 de cœur. On voit l'entrée du château de Versailles. C'est magnifique. 3 de cœur, la consultante. Maison de campagne. 2 de cœur. Billet doux pour l'as de cœur. Et enfin, la suite de pique. Donc, vous avez le roi de pique qui représente un homme de loi. La dame de pique, une veuve. Valet de pique, un jeune homme brun. 10 de pique, chagrin, larmes. 9 de pique, la mort. 8 de pique, oui c'est ça, on a 8 de pique qui représente la maladie. 7 de pique, querelle. 6, inconstance. 5 de pique, perte d'argent. 4 de pique, une brune. 3 de pique, piège. 2 de pique, joueuse. Avec un S. Hein. Et As de pique, retard. Voilà pour la présentation de ces très très belles cartes, de très bonne qualité. Ouais, j'aime beaucoup les illustrations, les couleurs même qui sont utilisées. Ce sont des couleurs douces, enfin vous voyez, c'est pas criard. Le rouge que l'on voit là, il n'est pas criard. Enfin, ce sont de très très belles couleurs. J'aime beaucoup celle-là aussi. Donc un très très beau jeu. Donc mon deuxième petit bémol, juste allez, je vous le dis comme ça, mais bon. Moi j'adore la Sibylle. Hein. C'est un des jeux que j'ai possédé aussi depuis très longtemps, puisque j'ai un ancien exemplaire que j'ai moi-même acheté et non pas sur Vinted ou voilà d'occasion. Je l'ai acheté lorsque j'étais beaucoup plus jeune, un peu comme le Grand Le Normand. Et donc j'adore ce jeu, notamment un tirage en particulier qui n'est pas proposé là dans ce coffret et qui est proposé justement dans les plus anciens jeux de la Sibylle. Bon, peut-être que j'en parlerai quand je ferai la présentation de tous les jeux, de tous mes jeux de la Sibylle. Mais bon, voilà, c'est un jeu, un tirage en 12 cartes que j'aime beaucoup. Donc, voilà, mais j'adore ce jeu. Donc, il me tardait qu'il sorte. Et je suis très contente de pouvoir offrir un exemplaire à l'un ou l'une d'entre vous. Donc, j'espère que cette présentation déjà vous aura plu, que ce jeu vous plaît. Voilà, je vous le remets à côté. Comme ça, vous pouvez voir un peu mieux. Le livre est magnifique aussi. Donc, voilà. Donc, si jamais, maintenant, en ayant vu la présentation, vous avez la confirmation que ce jeu vous plaît. Ah non, c'est pas là que j'en étais. Oh là là, je pars dans tous les sens. Je voulais vous dire le deuxième bémol, juste la petite chose qui m'a un petit peu gênée. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est par rapport
au texte dans le livret, par exemple, si je prends la carte du protecteur, allez, on va regarder, donc c'est le roi de trèfle, on va aller regarder dans le livret, protecteur, donc c'est la page 151. Voilà, donc elle nous explique ici qui elle a décidé de représenter. Vous avez de toute façon la carte là. Bon. Alors, il représente le roi Alexandre le Grand, qui était un guerrier redoutable. L'histoire raconte qu'il a fait exécuter toute sa famille pour ne pas perdre le trône. Il consacra sa vie à la conquête de l'Asie. C'est un homme sûr de lui qui sacrifie tout ce qui lui semble bon pour parvenir à ses fins. Il demeure un éternel insatisfait de ce qu'il possède. Il lui en faut toujours plus. Ok, donc déjà, pourquoi l'avoir choisi pour représenter le protecteur? Vous voyez, enfin, c'est juste, il y a des petites choses comme ça qui me semblent un peu incohérentes. Mais bon, puisqu'on est en train de présenter un homme protecteur, et à côté de ça, enfin, c'est la carte qui représente la protection, enfin, quelqu'un qui vous protège. Et là, on nous dit carrément que, que c'est Alexandre le Grand qui a été choisi. Alors, on aurait pu y voir d'autres qualités de cet homme-là et les mettre en avant, du coup, pour cette carte. Mais là, non, en plus, on nous explique que c'était un guerrier redoutable, qu'il a fait exécuter toute sa famille pour ne pas perdre le trône, qu'il a consacré sa vie à la conquête de l'Asie. C'est un homme sûr de lui qui sacrifie tout ce qui lui semble bon pour parvenir à ses fins. Et il demeure un éternel insatisfait de ce qu'il possède. Il lui en faut toujours plus. Du coup, vous voyez, il y a... il y a comme un truc que je me suis dit, mais là, il y a un truc qui va pas trop quand même. Et puis, on nous dit, c'est un homme loyal et fidèle qui apporte un soutien sans faille. Bon, ok, donc peut-être à ses amis, peut-être pas à sa famille. Enfin bon, c'est un peu difficile de voir un homme, de dire que c'est un homme loyal après nous avoir dit qu'il va sacrifier tout ce qui lui semble bon pour parvenir à ses fins. Vous voyez, bon, voilà. Et ensuite, on nous dit à l'envers, une personne dont il faudra vous méfier va tenter de saboter vos projets. Alors au pire, on l'a peut-être choisi pour justement représenter la carte à l'envers. C'est possible aussi, hein, c'est pour ça que bon. Et les associations, près d'un cœur, amour et vie matérielle stable et serein. Près d'un carreau, voyage ou déplacement fructueux. Près d'un trèfle, succès. Près d'un pic, protection infaillible. Donc là, on a plutôt des associations positives, quelle que soit la carte qui est près de cette carte. Voilà, qui est près du roi de trèfle. Mais bon, voilà, c'était cette petite présentation déjà qui m'a un petit peu gênée. J'ai d'autres cartes comme ça. Alors, je ne les ai pas toutes lues en plus encore, hein, mais faites voir, je ne les ai pas encore toutes vues. Par exemple, alors oui, on peut peut-être être flatteur. Voilà, regardez. Là, on a le valet de trèfle. Donc, on nous dit que ce valet de trèfle, il représente Lancelot, l'un des chevaliers du roi Arthur et de la table ronde. C'est un homme accompli, sûr de lui et avenant, il demeure honnête, bon et juste. Sauf que c'est la carte flatteur. Est-ce que lorsque l'on fait des flatteries, on est toujours honnête? Peut-être, hein, voilà, moi je l'avais flatterie, je le voyais plus dans un sens quand même un peu péjoratif, vous voyez. Souvent, c'est un homme d'affaires qui peut être impulsif quand il a une idée en tête. Et enfin, à l'envers, méfiez-vous d'un homme très intelligent qui pourrait vous décevoir en utilisant ses facultés à mauvais escient. Près d'un cœur, bonheur dans votre vie sentimentale. Près d'un carreau, visite agréable et sensuelle. Près d'un trèfle, association fructueuse en amour. Attention au jeu de séduction si vous êtes engagé. Près d'un pic, maladresse en amour. Ne soyez pas trop difficile. Alors, attendez, je veux quand même vérifier quelque chose, justement. Par exemple, sur un des livres, donc c'est le flatteur, on a dit... Est-ce que j'ai la liste là? Oui, et c'est la carte valet de trèfle. Hein. Je veux juste vérifier quelque chose par rapport à l'ancienne version.
Alors, valet de trèfle, page 14. Oui, l'ancienne version, c'est vrai, il nous dit que le flatteur à l'endroit, c'est un jeune homme entreprenant et adroit. Et un renversé, c'est un flatteur dangereux. Bon, donc, ça peut encore, là, coller. Mais il y a d'autres cartes où j'ai pu constater comme ça des choses qui m'ont un petit peu dérangée. Mais bon, je ne me souviens pas exactement. Attendez, ce qu'on va faire. Hop là. Peut-être. J'aurais dû mieux préparer, hein. Je suis désolée. Est-ce que c'était pour celle-ci ou pas? Je suis désolée, je vous fais perdre votre temps. Regardez, par exemple, celle-ci. Empêchement. Donc, c'est le 8 de carreau. Donc là, vous avez là l'illustration. Le 8 de carreau. Empêchement. Voilà, je pense qu'on voit tous la même chose. Un empêchement, ça peut être un retard, un petit contretemps, des choses comme ça. Et là, on nous dit... Le 8 de carreau parle d'apprentissage, également de reconversion, d'évolution professionnelle. Cette carte parle d'un court déplacement agréable. Elle parle aussi de démarches que l'on ne fait pas par crainte du changement. Transformation en cours dans votre vie, il est temps de cesser de freiner des quatre fers. Si vous visez un poste en particulier, vous finirez par l'avoir. Cette carte vous invite également à écouter votre intuition et à agir pour vous et non pas pour les autres. Et à l'envers, rupture affective, amour, amis, famille, etc. Les associations, près d'un cœur, rencontre agréable, renouveau dans le cercle amical. Près d'un carreau, calomnie et médisance dans votre entourage qui mèneront à des querelles. Près d'un pic, démarches administratives que vous ne menez pas à bien. Près d'un trèfle, rendez-vous professionnel fructueux. Bon. C'est juste, voilà, que par moment, je trouve qu'il y a un peu... il y a tout un fossé entre le titre de la carte et l'interprétation que nous donne le livret, vous voyez? C'est juste par rapport à ça. Et encore, je vous assure qu'il y a d'autres choses. Là, je ne me rappelle plus exactement des cartes. Mais voilà, c'est mon petit bémol, on va dire, hein, évidemment. C'est pas non plus... ça reste un très très bel oracle. Et les cartes sont magnifiques. Bon, et puis, si vous avez d'autres sibylles, vous pouvez en plus vous inspirer des autres livrets aussi, de prendre ce qui vous plaît ici et prendre un peu plus ailleurs, ou inversement. Voilà, c'est à vous de voir aussi. Et puis après, quand vous ferez vos tirages, vous aurez peut-être même vos propres interprétations par rapport à vos expériences de tirage, des choses comme ça, hein. Les caquets, par exemple, 7 de carreau. Donc, des fois, vous avez l'illustration après la carte, hein. Vous voyez, les caquets, hop. Donc là, on voit deux femmes, hein. Le 7 de carreau parle de réussite matérielle, de discussion. Les tenants et aboutissants de ces discussions dépendent des cartes qui l'entourent. Cette carte vous invite à ne plus vous remémorer vos erreurs du passé, qui sont des leçons ayant fait de vous ce que vous êtes. Vous devez agir et ne plus idéaliser un avenir utopique. Nouvelles espérances à venir. Il ne s'agit que d'une période passagère difficile à vivre, c'est temporaire. À l'envers, vous devez prendre des décisions rapidement. Et après, les associations, près d'un carreau, contrariété, discussion houleuse, mensonge. Près d'un pic, affaires administratives, compromises ou négatives pour l'heure. Près d'un cœur, message affectueux d'amour. Près d'un trèfle, contrariété matérielle et financière. Voilà. Donc voilà, comme ça vous permet de voir aussi un petit peu ce que propose le livret. Allez, est-ce qu'on en lit une dernière comme ça au hasard? Donc par moment, c'est très très bien, enfin ça va avec. Voilà, c'est juste que je trouve que pour certaines cartes,
c'est un petit peu compliqué de voir le lien d'avoir un lien entre le titre et puis l'interprétation de la carte. Donc, par exemple, le 5 de pique qui représente la perte d'argent, période d'incertitude, de remise en question, des décisions rapides et importantes sont à prendre. Les placements et investissements sont à faire avec la plus grande des prudences. Gare aux accidents domestiques. Faites preuve de moins d'insouciance, ne pas choisir, c'est choisir. Sans action de votre part, vous aurez beaucoup à perdre. Événements inattendus dans la sphère affective, solitude du cœur, entrave momentanée. À l'envers, fin de procédure. Ce qui est pas mal par contre, c'est qu'elle essaie toujours de vous parler des différents domaines, matériel, professionnel, perte d'argent. On aurait pu avoir du mal à la lire dans un contexte de tirage sentimental. Et on a quand même ici, vous voyez, événements inattendus dans la sphère affective, solitude du cœur, entrave momentanée. Donc elle nous dit toujours quelques mots. Les associations, près d'un cœur, chagrin, souci. Près d'un carreau, préparez soigneusement vos déplacements, voyages, déménagements. Près d'un trèfle, stagnation dans la sphère professionnelle. Et près d'un pic, fatigue intense. Voilà. Bon, écoutez, j'arrête de vous tenir la jambe plus longtemps. Mais bon, ça faisait tellement longtemps que je le voulais, ce jeu, que je voulais vous le présenter, en parler. Franchement, quand je l'ai ouvert, j'étais toute excitée. J'adore le thème utilisé, qui n'aime pas le château de Versailles, et l'histoire aussi. Hein. L'histoire ça fait vraiment partie de l'histoire de notre pays. Et donc, je suis ravie de pouvoir vous en offrir un exemplaire. Donc, je vous rappelle juste que si vous voulez participer au concours pour gagner cet exemplaire qui est toujours sous blister, je vous demande juste de vous abonner, de mettre un petit commentaire en me disant que vous souhaitez participer. Et vous avez jusqu'au 11 mai, 17 h. Et le jour de mon anniversaire, le 12 mai, je procéderai au tirage et je vous dirai le nom du gagnant. Je verrai, si j'ai le temps, je ferai rapidement une petite vidéo pour donner le nom du gagnant. Si jamais je n'ai pas le temps, rassurez-vous, je procéderai au tirage au sort de mon côté et je vous mettrai le nom du gagnant dans la barre d'infos ou en commentaire. Et en commentaire, vaut mieux. Et comme ça, j'expliquerai comment procéder pour l'envoi de ce jeu à la personne qui l'aura gagné. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.